Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Bienvenue dans votre émission que vous appréciez. Actu Plus. Merci à Bakinoa Balobi TV. Merci à Edem TV officiel. Merci à Paul Tosoua. Merci également à vous tous qui nous suivez de partout. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous aide, chers Congolais. Merci beaucoup également à Dani Mouya qui est un peu souffrant. Et merci à Gims Lokumu qui est aussi éprouvé. Ah oui, c'est pas facile, le Seigneur va m'aider. Pourquoi? Puisque tout le monde avec qui moi je travaille est souffrant et éprouvé. C'est compliqué là, mais je garde toujours la tête haute. Chers Congolais, aujourd'hui je vais vous parler du 17 mai 1997 et 17 mai 2020. Chers Congolais en République démocratique du Congo, nous devons nous parler des choses sérieuses, sans complaisance comme je le dis souvent, dans les soucis de vous informer, de vous donner une bonne histoire, de donner une bonne analyse, dans l'objectif d'éclairer nos enfants, nos petits, nos aînés qui semblent aussi dérailler, c'est aussi important. 17 mai 1997, nous avions vu à Kinshasa, Batumoko Bakoti, bataille ya mikuse minduki ya milai des fois kolekana bango moko mutu amemi munduki eleki na mulai et batona babangaki bango bakadogo kadogo c'est qui suffit de un homme de petite taille et batu moko bayaki o bazalaki enrôlé bien sûr na koloba armée, c'était une armée ou une milice ou une rébellion. Il y a Mzee Laurent Désiré Kabila. Chers Congolais, bakotaki pona nini? Pona kolongola moto babengi Mobutu Sese Seko. Le 16 déjà mai, Mobutu était déjà parti et le 16 mai également, l'homme fort de Mobutu était tué et il s'appelle le général Mayele Babo Makaye. Alors Mzee Akoti, Bat Oyo Bakotaki na Mzee n'était pas seul puisque Étienne Tshisekedi à l'époque avait demandé à Mzee que Ozak ndekonanga congolais oye mais futa nyongo ya batoye na bango bazonga bisika bauti. Mzee avait dit que c'était des Congolais. C'était une réponse politique pour ne pas peut-être friser bato azaki na bango na ranaye. Alors chers Congolais, AFDEL et Koti, l'entrée de l'AFDEL en République démocratique du Congo bien à Kinshasa, on peut dire c'était pour mettre le Congo à genoux. Est-ce que c'était pour libérer le Congo? C'était pour des génocides? Et c'était pour des suicides? C'était pour le bonheur? Ou c'était pour le malheur? Toutes ces questions seront développées dans les minutes qui suivent dans cette émission. Bandeko. AFDEL Koti, Mzee Laurent Désiré Kabila, les libérateurs, les soldats du peuple, Mobutu Akimi, l'homme qui avait fait 32 ans au pouvoir sans partage, il est parti. Totika il AFDEL. AFDEL avait reproché quoi à Mobutu? Le pouvoir sans partage, la dictature, la mégestion, le pillage des ressources humaines, manque de liberté, violation et des tueries. L'AFDEL est arrivé au pouvoir. Ok. Mzee Laurent Désiré Kabila a fait une affaire de 3 ans et 8 mois au pouvoir. Il a été assassiné un certain 16 janvier 2001. Mzee nous a quittés, Mzee est parti. Maintenant aujourd'hui, Makambo, autre vendre les âmes, l'idéologie de l'AFDEL. L'idéologie de l'AFDEL, les combats de l'AFDEL. Est-ce que l'entrée de l'AFDEL, génocide Salamina Mbokate? Est-ce que RDC s'est plongé dans malheur? Est-ce que RDC s'est plongé dans bonheur? Est-ce que RDC, mauvaise gouvernance Cécile? RDC, processus électoral à Malonga et Monisami ou comment? Ce sont des choses où ils ont reproché dans le système et à Mobutu. Les Mobutismes, l'enrichissement aussi illicite, le menace de mort, les arrestations arbitraires. Sous le système de Mobutu, Mobutu à un certain temps ou à une certaine époque n'était pas du tout aussi mauvais. Pourquoi? Puisque sous Mobutu, le Zaïre
était parmi des pays respectés en Afrique. Les Zaïre n'était pas n'importe quel pays. Un Zaïrois n'était pas un peuple qu'on pouvait négliger comme ça. Un Zaïrois n'était pas un peuple qu'on pouvait jouer avec facilement. Chers Congolais. Alors, Mobutu est là, et Mobutu est parti. Mouzé est parti également. Aujourd'hui, nous avons 18 ans de l'héritage de l'AFDEL. Voilà. Nous allons parler maintenant des 18 ans de l'héritage de l'AFDEL. Puisque le 17 mai, c'est l'AFDEL qui est entré. Et l'AFDEL nous a laissé un héritage politique. Et l'héritage politique de l'AFDEL, c'est le système de Joseph Kabila, donc la Kabylie. 18 ans après, qu'est-ce qu'on peut parler de la Kabylie? La Kabylie a mis ces pays à genoux. Les Congolais aujourd'hui sont presque des sous-hommes. La Kabylie est bungisi dignité à Congolais. La Kabylie est faire perdre sa dignité à Congolais. Est-ce que la Kabylie a mis en place les choses Oyo a reproché à Mobutu? Sous Mobutu, il y avait des menaces de mort. Et sous la Kabylie, il y avait également des menaces de mort, puisqu'il y a eu beaucoup de Congolais qui ont été tués. Sous Mobutu, est-ce qu'il y a eu des génocides? On peut dire non. Mais sous Joseph Kabila, sous la Kabylie, sous l'héritage de l'AFDEL, il y a eu des génocides en quelque sorte. Parce qu'il y a eu plus de 6 millions, plus de 12 millions de morts en République démocratique du Congo à l'est du pays. Plus de 12 millions. Il y a eu beaucoup de massacres dans ces pays. Il y a des massacres de Makobola, il y a eu des massacres de Kamwena Sapu, massacres de Yumbi, de massacre en massacre. Les Congolais ont été tués comme des chiens. Est-ce que ces choses, pendant Mobutu et Zalaki, Mobutu était respecté? Les Zaïre étaient respectés, les Congolais étaient, les Zaïrois étaient respectés. L'enrichissement illicite sous Mobutu, il y a eu des gens qui avaient beaucoup d'argent. Yibandambo, les fonctionnaires étaient toujours misérables. Beaucoup de gens Yibambongo à l'État. Est-ce que sous la Kabylie, sous l'héritage AFDEL, aujourd'hui, il n'y a pas eu de détournement? Il n'y a pas eu l'enrichissement illicite? Oh, chers Congolais, il y a eu beaucoup d'enrichissement illicite. Il y a eu beaucoup de choses que nous devons dénoncer. L'enrichissement illicite, il y en a eu. La preuve en est que beaucoup de politiciens, nakobanda kotanga te. Ceux qui n'ont pas ni kotanga, basé belé, baboshab, bamende, bakanyama, banani, généraux et belé awa, nabatumususu. Bachadai, babiloko na bango, bambongo na bango, et kangami na poto. Jusqu'aujourd'hui, batouana bakendara na poto te, voyage kate. Pourquoi? Parce que l'enrichissement illicite sans cause. Bakangi bambongo na bango na ba trésor nyonso sur le plan international. Vous avez compris? Sous le régime, il y a héritage AFDEL. Les Congolais sont presque étaient un peuple qu'on ne pouvait plus respecter. Les Congolais ont été chassés ici à Brazzaville comme des petits chiens. Vous avez compris d'abord. Hein? Donc, bengana bango, beta bango, violer les Congolais. En Angola, on a été chassés aussi, également comme des petits chiens. L'héritage de l'AFDEL. L'héritage de l'AFDEL, c'est la honte. Oui, c'est la honte. Nous sommes aujourd'hui un peuple tout comme qu'on se retrouve, qu'on se ressaisir, malem avec Félix. Oui, avec le président Félix, tout comme qu'on se ressaisir, malem. Mais il y a qui n'en est au pouvoir. Les boules, les attentes moulaï, tellement moulaï. Est-ce que Kosimba, toi et Kosimba, les lots, ça demande encore du temps. Le même système de l'enrichissement illicite, est-ce que ça profitait aux Congolais? Congolais belé, bazana passi. Nous avons par exemple aujourd'hui l'affaire Passeport avec la société si Amlex. Chers Congolais, selon les informations de notre possession, l'État congolais qui a un passeport, puisque le passeport c'est un document officiel d'un État congolais, un document qui va
donner à l'identité à quelqu'un sur le plan international. Le passeport. Le passeport, c'est l'apanage du gouvernement congolais via son ministère des Affaires étrangères. Mais ces passeports, dans notre pays qui a été vendu sur la dépense américaine, tu peux arriver jusqu'à $225, 185 sur le plan officiel. L'État congolais qui en est le producteur, touché na mbongo nyo sazo produire nango passeport, a touché 35%. Est-ce que vous comprenez? L'État qui signe un contrat partenaire, on peut dire un partenariat public-privé, puisque cette société-là, c'est une société privée, public-privé, mais dans un contrat public-privé, un gouvernement qui est le public, la société, l'AMLEC, qui est privé, a signé partenariat, on a pour produire des documents, mais la société, avec d'autres individus, va gagner 65%, et l'État congolais, qui est le producteur, Azo Zalanine, qui est le responsable des passeports et des documents, a 35%. Vous voyez un peu? Et tant que toujours dans la cima, toujours battu à héritage, il y a AFDEL. Baza cima ya makamwale, là, autant comme on a été, mais ce monsieur-là, Mokona Bango, il touchait $70. Donc, ce qui me donne son passeport, il y a $185, il y a $70 dans le compte privé. Qu'est-ce que l'État pouvait faire? Entre-temps, on avait un passeport qui est taxé de très cher partout en Afrique, voire dans le monde. Mais cet argent-là a profité à qui? Aux individus. Le système qui était dénoncé sous Mobutu est le même système. Ils ont existé jusqu'à aujourd'hui. Et c'est le président Félix aujourd'hui. Il y a déjà, selon l'information, pour renouveler le contrat. Oui, ces gens-là sont là pour nous détruire, pour nous piller systématiquement. Il est maintenant temps que l'État prenne ses responsabilités en main, paie sa société. L'État est singeli à la part na 70%. Et ce côté na caisse à l'État, mon secrétaire kala, va partager, na muto ko produire document wana. C'est un document. Le coup là, muto ko produire document. Nyonso. Voyez un peu le même système qui était sous Mobutu, système d'enrichissement illicite, et continue avec l'héritage de l'AFDEL. Qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? Que l'AFDEL nous a apporté le bonheur ou le malheur? Mais vous-même, vous comprenez déjà que l'AFDEL nous a apporté toujours le même régime de Mobutu. Non, c'était juste la politique haute-toi de là que j'ai mis miette aussi. C'est ce que nous avons vécu. On n'a pas vécu les changements. Au contraire, nous avons vécu encore plus pur sur le plan social. L'AFDEL nous a apporté le malheur sur le plan social. Pourquoi? Puisque sur le plan social, nous avons des fonctionnaires qui touchent toujours un salaire médiocre. Et dans notre pays, la catégorie, par exemple, des enseignants de l'école primaire, secondaire, humanitaire, mais c'est une catégorie des gens négligés, abandonnés à leur triste sort. Vous prenez encore le fonctionnaire. C'était juste un régime de juicères. Juicères sur quel plan? Sur le plan politique. Il n'y a que le ministre, il n'y a que le DG, il n'y a que le président de la République, il n'y a que les sénateurs, il n'y a que ceci, il n'y a que le Sénat qui bénéficie beaucoup d'argent. Mais ces clans-là aujourd'hui a fait beaucoup d'argent. Quel type de commerce? Ce sont des intouchables aujourd'hui. Chers Congolais, est-ce que vous comprenez ce que le régime de l'AFDEL nous a apporté? C'est un régime qui nous a... L'héritage de l'AFDEL, c'est les malheurs des Congolais. Oui, l'héritage de l'AFDEL du 7 mai aujourd'hui, et 23 ans après, j'ai dit que c'est les malheurs des Congolais. C'est un mouvement qui nous a apporté le malheur, qui nous a apporté la misère, qui nous a apporté des tueries, qui nous a apporté aussi le poison. Je dis bien le poison. Tuerie par poison. La RDC a perdu de ses dignes fils, des gens intelligents. Oh, bah, koufi pamba pamba. Otali de makamoko, ezanga mutu, ezanga makolo.
Un régime, moi. Pourquoi? Puisque dans ces régimes, il y avait même des Rwandais qui ont dirigé même l'armée congolaise. Un Rwandais. Or, la constitution, les lois du pays, et un étranger a combattu à niveau général. Le James Kabarebe là. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui connaît notre armée. Je ne sais pas si on a changé d'autres systèmes. Mais il était là, il comprenait tout. Voilà les gens qui nous a amenés dans ce pays. Donc, ce n'est pas bateau. Ce n'était pas... Aujourd'hui, je dois dire que l'héritage de l'AFDEL est comme ici, Congolais, nous ne sommes plus respectés par tout le monde. Un pays où en RDC, c'est Kabiso. Pays de misère, pays à mendiant, pays à Tanzala. C'est ça. Pays où et côté tamoli. Sur le système éducatif de notre pays, c'est toujours par terre. Le monde de l'emploi dans notre pays, c'est toujours par terre, puisque c'est un monde de clientélisme aujourd'hui. Un monde, il y a méritocratie. Monde, il y a ndekouya, moanaya, batindie païa. C'est ça le monde d'emploi en RDC. Aujourd'hui, nous avons décalage total, contradiction totale entre les gens qui quittent les universités ou bien l'université pour le monde d'emploi, le monde du travail. Et il y a décalage total. Aujourd'hui, monde du business en RDC, c'est un monde qui est par terre. Le business congolais aujourd'hui est dans les mains des étrangers. Le business congolais, le patronat congolais n'existe plus. Le patronat congolais n'existe plus. Et vous voulez que les Congos aillent de l'avant comment? On a tout détruit par l'héritage de l'AFDEL. Le patronat congolais n'existe plus. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, on n'a que des Libanais qui ont de grandes banques en RDC. On n'a que des Indiens, on n'a que des Chinois, on n'a que des Pakistanais, on n'a que tous ces gens-là. Mais les Congolais qui ont des grandes entreprises, qui ont des grands supermarchés, non. Les Congolais qui ont des grandes boutiques, non. Les Congolais qui ont des grandes maisons à louer, non. Les Congolais, aujourd'hui, comme ils travaillent, juridiquement, l'entreprise appartient à un Congolais, juridiquement. Mais, financièrement, sur le plan économique, l'entreprise est gérée par quelqu'un d'autre et ça appartient à quelqu'un d'autre. Voyez un peu comment ce pays est dirigé. Voyez comment ce pays est mis par terre. Mais comment vous voulez que les choses aillent de l'avant? Comment vous voulez que les choses aillent de l'avant? Puisque bateau bako sala musala, bateau bako mema mboka ekende liboso. Bazate. Le patronat, les secteurs privés aujourd'hui, bazaka kapapaya, mopaya zo ya pour l'intérêt naie. Mais si tu pars par exemple au Liban aujourd'hui, tu pars par exemple en Chine, tu pars par exemple ailleurs là. Au kende ko sala, ba patron na bango, bazala ba congolais. Non, baza batu ya mboka na bango. Mais chez nous le patron baza ba paya. Pourquoi le régime Kabila? Le régime, il y a héritage, il y a AFDEL et Pessi Bango Bongo. Et c'est un régime où il Pessi Bango, Bango Bazui Pe, Pessi Pe Bango. Dans notre pays, le petit peuple, ce n'est pas Batou ou Bazan et Loco. Le petit peuple en RDC, Baza Batou souffrance. Ce sont des choses où le président Félix Tshisekedi, moi je l'appelle le président chrétien, c'est un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est là pour changer ce pays. Donc le président Félix a vraiment du pain sur la planche, c'est quelqu'un qui doit nous apporter des solutions dans ma communion Swan. La RDC aujourd'hui n'a même pas une banque où il y a Congolais. Ce qu'ils ont à Congolais, ils ont un héritage AFDEL. Je vous dis, héritage AFDEL. Ce qu'ils ont l'entreprise, il y a mon héritage AFDEL. Ce qu'ils ont il y a grave, il y a danger dans beaucoup héritage AFDEL. Tout le monde Congolais, comment vous voulez que les choses aillent de l'avant? Puisque lorsque l'État a ses responsabilités, a des facilités, pour l'État, il y a facilité ce qu'on appelle le climat d'affaires dans un pays. Le climat d'affaires va faciliter aux gens d'investir
Les Congolais sont encouragés. Mais comment les Congolais peuvent être encouragés dans la banque étrangers? Les étrangers ne peuvent pas encourager les Congolais à investir et à aller de l'avant. Voyez comment ce pays a été détruit par l'héritage des 18 ans de l'AFDEL. Donc l'AFDEL nous a détruits. L'AFDEL nous a détruits. Alors aujourd'hui, chers Congolais, on doit vous dire que tous sommes vraiment désolés et tous n'a pas si ma case na. Quand on raisonne aujourd'hui, Makambo, il y a héritage d'AFDEL, nous disons que Nzamba Limbi Sabatebele. Nzamba Limbi Sabatebele pour bomi mboka oyo na degré moko ko saka ngote. Oui, l'AFDEL nous a détruits. L'AFDEL égale en quelque sorte génocide, il y a Congolais. L'AFDEL égale souffrance, il y a Congolais. AFDEL égale suicide, il y a Congolais. Puis c'est l'héritage de l'AFDEL a permis na batu songolo pakala baza la ba riche baza la batu ya mbongo minene baza la batu ba homme d'affaires minene baza la batu puissant baza la batu moko incontournable baza la batu oyo muto ko saka na bango lisusu te. Mais entre-temps ba kolomboka ba congolais oyo soit disant qui régime on est ko sala la bango non rien et non rien. C'est un régime de jouisseurs. Il y a batu oyo ba nyokoli mboka o pour rien. Voyez comment ce pays a été mis à genoux. Et quand on parle du 17 mai 1997, j'ai froid et Moutem Zosa la passe. Il y a comment les Congolais modèles va souffrir. Merci beaucoup. Merci à Paul Tosoua. Merci à Bino Banso. Bolandi Bisso de partout. Continuez toujours à vous abonner à votre chaîne. Edem TV officiel, sans oublier également votre chaîne également, chaîne partenaire, il y a Edem TV officiel, Oezali, Bakino Balobi TV. Abonnez-vous dans les deux chaînes. Edem TV officiel et Bakino Balobi TV. Bakino Balobi TV, c'est avec Paul Tosoua. Edem TV officiel avec Stéphane Balamwangi. Merci, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse surtout nos dirigeants qui sont là aujourd'hui en place et que Dieu les éclaire pour casser le système mignon qui est en place. Au héritage de l'éthique Libiso pour la Mboka Nabiso et Kendele Bosso, Mboka Nabiso et Tombouama. Merci beaucoup et à très bientôt.